Malouraine et la dame étrange. Texte de Laurent Chabin, illustration de Jean Morin. Chapitre 1. Une curieuse visite. C'est une magnifique soirée d'été. La fée Malouraine prend le frais dans son jardin. Toute la journée, il a fait chaud. Toute la journée, comme d'habitude, des gens sont venus la voir pour lui poser des questions, pour lui demander conseil, pour se faire bercer, consoler, cajoler. Toutes ces choses si simples que les gens sont pourtant incapables de faire tout seuls. Comme Malouraine est la reine des fées, ils pensent que seule la reine des fées est capable de faire ça. Maintenant, Malouraine se repose confortablement installée dans sa chaise longue sur la véranda. Le soleil s'est gentiment posé sur l'horizon. Il ne lui envoie que quelques rayons orange et rouge, juste ce qu'il faut pour qu'elle n'ait pas trop chaud. Elle est là depuis un bon moment, au calme, lorsque tout à coup elle remarque quelque chose de bizarre. Sur les branches, au-dessus d'elle, les oiseaux se sont arrêtés de chanter. Ils regardent vers le bout du jardin. Puis elle constate que les fourmis se sont arrêtées également et qu'elles regardent dans la même direction. Et les écureuils aussi, et les grenouilles, et les mille-pattes, et les araignées, et les lézards, tous. Alors la reine des fées se retourne, et là, elle la voit. Elle se tient debout près de la grille d'entrée du jardin, une main posée sur la petite barrière de bois. Elle ne bouge pas. Sa tête flamboie comme un incendie, avec des flammes rousses qui se tordent autour de son visage. Ses yeux noirs regardent Malouraine. C'est une dame. « Ne restez pas là, entrez donc !» dit gentiment Malouraine, car elle est très hospitalière. La dame pousse la porte et entre dans le jardin. « Je vous en prie, asseyez-vous, » dit Malouraine, car elle est très prévenante. La dame s'approche et s'assoit dans un grand fauteuil d'osier tout près de la chaise longue de Malouraine. « Vous avez là un chapeau magnifique, » dit Malouraine en regardant la coiffure rutilante de la dame, car elle est très aimable. « Ce n'est pas un chapeau, » dit la dame, « ce sont mes cheveux. » Fait Malouraine. « Eh bien, dites-moi donc ce qui vous amène. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? » « Je vais très bien, merci, » répond la dame. Malouraine ne dit plus rien. Que dire? Cette dame n'est pas une visiteuse comme les autres. Elle ne s'attend certainement pas à ce qu'on lui pose des questions aussi ordinaires. Malouraine change de sujet. « Prendrez-vous une tasse de thé? » demande-t-elle, car elle a du savoir-vivre. « Très volontiers, merci, » dit la dame. La fée se lève et disparaît dans la maison. Quand elle revient, quelques minutes plus tard, elle porte un plateau avec une théière, 2 tasses, un sucrier et 2 petites cuillères. Elle remarque alors que tous les oiseaux du jardin sont alignés en rang d'oignons sur la balustrade de la véranda. Tous sont en train de regarder la dame, assise dans le grand fauteuil d'osier. Et ce n'est pas tout! Grimpés sur la dernière marche de l'escalier, les insectes sont installés là, oubliant de se manger les uns les autres pour regarder la dame avec leurs yeux globuleux. Tous la contemplent, personne ne bouge. Chapitre 2. La dame étrange. Malouraine reste un moment sur le seuil, abasourdie. Décidément, toutes ces bestioles ne se montrent pas très polies envers sa visiteuse. Puis elle se reprend, pose son plateau sur une table basse et elle les disperse d'un geste léger. La dame et la reine des fées peuvent alors prendre leur thé tranquillement, tout en discutant de choses sans importance. Puis elles décident d'aller faire un petit tour dans le jardin avant de rentrer. Tout en marchant le long des allées, Malouraine remarque avec étonnement que, sur leur passage, les animaux s'immobilisent et regardent la dame de tous leurs yeux. Les écureuils sur les branches, les hérissons sur les feuilles mortes, les grenouilles près de la mare, tous posent leurs yeux sur elle sans aucune discrétion. Intriguée, Malouraine ne sait trop que penser et elle décide de rentrer. D'ailleurs, il fait déjà presque nuit.
Elles font donc demi-tour et se dirigent vers la maison. En chemin, comme elles passent près de la haie qui borde le jardin, elles croisent un chien qui remonte le sentier longeant le parc à l'extérieur. À leur approche, le chien lève vaguement la tête, puis il remet le nez au sol et il continue son chemin sans se retourner. « Bizarre, » fait Maloureine. « Bizarre, vous avez dit bizarre? » dit la dame. « Qu'est-ce qui est bizarre? »« Ce chien, » reprend Maloureine. « Avez-vous remarqué? Il ne vous a pas regardé. »« Oui, c'est bizarre, » se contente de dire la dame. Mais, contre toute attente, elle n'ajoute rien de plus. Maloureine se sent vraiment fascinée par cette dame extraordinaire. Elle devine qu'il y a en elle un mystère envoûtant. Pourtant, elle a soudain l'impression que, contrairement à son habitude, il ne serait pas très digne pour elle de poser des questions. Elle préfère donc se taire et elle rentre en silence. Une fois à la maison, Maloureine propose à son invité de rester pour le souper. Un petit souper très simple, bien sûr, un petit souper de fée de tous les jours. La dame accepte et elle se met à table pendant que Maloureine s'affaire rapidement à la cuisine. La fée revient bientôt avec un grand plateau qu'elle pose sur la table. Rien de bien extraordinaire. En entrée, il y a une soupe multicolore au billes, puis un arc-en-ciel de petits légumes avec des chenilles pochées et rissolées au beurre de lavande. Quand elles ont terminé, Maloureine retourne à la cuisine pour chercher le plat principal. Elle revient presque aussitôt avec un long plat d'argent recouvert d'une cloche. Elle pose le plat sur la table et soulève la cloche. Un nuage de vapeur odorante s'en échappe aussitôt. Ça sent merveilleusement bon. C'est un poisson à la sauce verte et rouge et jaune et bleue. Mais quand la vapeur a disparu, Maloureine pousse un cri et lâche brusquement sa cloche. Allongé dans sa sauce, cuit à point et sentant bon les épices, le poisson regarde la dame. Maloureine se reprend aussitôt. Elle s'excuse et ramasse la cloche. Mais maintenant, elle n'a plus faim et elle remet la cloche sur le plat. C'est dommage parce qu'au dessert, il y avait de la gelée de printemps à la rosée du matin. Mais ça ne lui dit plus rien, à la dame non plus. Elle se lève donc de table et retourne s'asseoir sur la véranda. Maloureine aimerait bien dire quelque chose de gentil, mais elle ne sait pas quoi. En fait, une seule question lui brûle les lèvres, mais ce n'est pas une question convenable et elle en est très gênée. Finalement, c'est la dame qui parle la première, comme si elle avait deviné les pensées de Maloureine. « Ça vous étonne, n'est-ce pas, que les animaux me regardent ainsi? » Chapitre 3. Animaux libres et animaux prisonniers. Maloureine ne répond rien. Elle ne peut pas dire oui, ce serait assez indiscret, mais elle ne peut pas dire non, car ce serait un mensonge. Pourtant, dans ses yeux brillants, la dame voit bien que Maloureine meurt d'envie d'en savoir davantage. « Eh bien, moi aussi, ça m'étonne, » reprend alors la dame. « Les animaux me regardent, mais je ne sais pas pourquoi. Un jour, dans la montagne, un loup m'a regardé. Je me promenais sur un sentier seul, assez loin de ma voiture. Le loup n'avait pas fait de bruit, je ne l'avais pas entendu approcher. Mais soudain, je l'ai vu devant moi. Il me regardait. Normalement, il aurait dû se sauver ou m'attaquer. Moi aussi, j'aurais dû me sauver. Mais je suis restée là et j'ai soutenu son regard. Nous sommes restés un long moment, les yeux dans les yeux, sans bouger. Puis il a fermé un œil, un seul, et il est reparti en trottinant. « Et le chien? » s'exclame Maloureine. « Il vous a à peine jeté un coup d'œil tout à l'heure. »« Tous les animaux ne me regardent pas, » dit la dame. « Si je longe un pré, les vaches ou les moutons ne me regardent pas, les chiens non plus. Seuls les animaux sauvages me regardent, jamais les animaux domestiques. Le seul qui fasse exception est le chat. C'est parce que le chat, finalement, n'est jamais vraiment domestique. C'est mon avis, en tout cas. Mais tous les animaux sauvages me regardent, même ceux qui sont prisonniers. »« Des animaux prisonniers? » interroge Maloureine. « Oui, » reprend la dame, « les animaux du zoo. C'est au zoo que je me suis aperçue pour la première fois que les animaux me regardaient. »
Habituellement, les animaux du zoo ne regardent personne. Ils s'ennuient, ils tournent en rond. Les enfants ont beau crier, taper sur la vitre ou sur la grille, ils ne semblent même pas s'en apercevoir. Mais un jour, dans un zoo, je me suis arrêtée devant la cage de la panthère et la panthère a brusquement cessé d'aller et venir. Elle s'est arrêtée face à moi, elle s'est assise, puis elle m'a regardée. « Et elle a dit quelque chose? » demande Maloureine. « Non, » répond la dame, « les animaux ne me parlent pas. » Ils me regardent seulement. La panthère est simplement restée assise à me regarder. Elle me dévisageait fixement. Finalement, c'est moi qui suis partie la première. Ensuite, j'ai fait le tour de la cage des singes parce que je n'avais pas envie de me faire dévisager par des babouins. Je suis donc passée par derrière et je me suis adossée à une grande verrière pour réfléchir. Et à ce moment-là, répète Maloureine, comme la dame semble hésiter. À ce moment-là, reprend la dame, j'ai senti un regard derrière moi, un regard pénétrant et profond, un regard qui transperçait mon manteau, qui transperçait ma peau et ma colonne vertébrale. Je me suis retournée d'un seul coup et j'ai aperçu, tout au fond, une forme repliée sur le sol, les bras autour des genoux. C'était un orang-outan. Ses mains étaient gigantesques, j'aurais pu m'asseoir dedans, et ses poils roux étaient aussi longs que mes cheveux. Mais le plus extraordinaire, c'était ses yeux. Ils étaient si grands que j'avais l'impression que j'allais tomber dedans. Alors je suis partie en courant. Je comprends, dit Maloureine, mais je ne vois vraiment pas pourquoi les animaux vous regardent comme ça. Moi non plus, soupire la dame, et pourtant, je voudrais vraiment tant comprendre. Je suis venue de si loin pour vous voir. Il y a de la tristesse dans sa voix et Maloureine se sent un peu malheureuse de ne pas pouvoir l'aider. Il est tard, la dame aux cheveux de soleil couchant doit repartir. Elle se lève et elle remercie la reine des fées pour son hospitalité. Puis elle sort dans la nuit, elle traverse le jardin arrosé de lune blanche, elle pousse la petite grille et elle disparaît sur le sentier. Debout sur le pas de sa porte, Maloureine remarque alors la grande chouette grise qui se tient au-dessus d'elle sur une grosse branche. Ses yeux ronds grands ouverts dans l'obscurité, elle suit du regard la dame qui s'éloigne. « Revenez me voir demain !» lui lance alors Maloureine sous le coup d'une inspiration subite. Chapitre 4. Le secret de la dame. Cette nuit-là, Maloureine réfléchit beaucoup avant de s'endormir. Quelle dame merveilleuse, pense-t-elle en revoyant l'image de sa visiteuse, toute auréolée d'écarlate, la main posée sur la petite barrière de bois. Comme elle était belle! En la revoyant ainsi, elle ne peut s'empêcher de penser en même temps à toutes sortes d'animaux. Elle se dit que cette dame était belle comme une gazelle, douce comme une hermine, souple comme une anguille, puissante comme une lionne, agile comme une araignée, féerique comme une licorne. Elle revoit sa crinière rousse rougeoyée dans le soleil couchant, son pas souple et félin dans les allées, elle entend encore sa voix chaude et mélodieuse sous les arbres. Il n'y a pas de doute, cette dame est la plus belle qu'elle ait jamais vue. Mais c'est seulement maintenant, dans son lit, qu'elle s'en rend compte. Et, subitement, Maloureine devine que si les animaux la regardent ainsi, c'est sans doute parce que cette beauté prodigieuse, eux, ils la voient immédiatement. Et c'est pour ça qu'ils ne la quittent pas des yeux. Car cette dame n'est pas belle parce qu'elle est bien maquillée, bien coiffée ou bien habillée. Elle est belle simplement, belle naturellement. C'est pour ça, peut-être, que les animaux s'en aperçoivent tout de suite. Elle est belle parce que ses cheveux sont beaux, parce que sa peau est belle, parce que sa façon de marcher est belle. Elle est belle parce que sa voix et ses gestes sont beaux. Elle est belle, enfin, parce que sa beauté rayonne de l'intérieur. Et ça, les animaux le voient du premier coup d'œil, ils le sentent. Les animaux sauvages, en tout cas. Les autres sont trop habitués à l'homme et à ses artifices. Le lendemain matin, de bonne heure, Maloureine va se promener dans son jardin. Oiseaux, grenouilles, insectes ou rongeurs ont retrouvé leur comportement habituel et tout ce petit monde piaille à qui mieux mieux.
La fée s'assoit au milieu du jardin. Elle ferme les yeux, elle se met à respirer très doucement et elle attend que les animaux viennent à elle. Quand enfin ils font tous cercle autour d'elle, elle ouvre les yeux et leur parle. Elle leur parle sans ouvrir la bouche, bien sûr, comme seules les fées savent parler aux animaux. Elle leur demande gentiment pourquoi ils ont regardé cette dame avec tant d'insistance hier soir. « Quelle dame? » coassent les grenouilles. « Oui, quelle dame? » stridulent les sauterelles. « Où ça? Une dame? » ulule la chouette en faisant tourner 3 fois sa tête autour de son cou. « Nous n'avons pas vu de dame. De quelle dame parles-tu? Pourquoi irions-nous regarder une dame? » serinent les bruants et les mésanges. Du cloporte à l'écureuil, tous les animaux lui font cette même réponse. La reine des fées est très intriguée, car elle sait que les animaux ne savent pas mentir. Qu'est-ce que cela veut donc dire? Est-ce qu'ils ont regardé la dame sans s'en apercevoir? Ou bien l'ont-ils oublié dès qu'ils ont regardé ailleurs? Ou encore, Maloureine a-t-elle tout simplement rêvé? Elle est indécise, les animaux aussi. Ils se demandent pourquoi la reine des fées leur pose des questions aussi bizarres. « Mais enfin, reprend la fée, n'avez-vous donc rien vu de particulier hier soir? »« Si, moi j'ai vu !» crient tous les animaux d'une seule voix. « Nous l'avons tous vue! Elle était belle! Elle était merveilleuse! »« Mais qui donc avez-vous vu? » demande Maloureine au comble de l'étonnement. « La reine des oiseaux, voyons! » s'exclament en chœur les geais, les hirondelles, les pies et les citelles. Ses plumes rouges flamboyaient au soleil couchant. Son chant était si beau que nous n'avions plus qu'à nous taire et à la regarder. « C'était la reine des écureuils! » s'écrient les écureuils. « Sa fourrure rousse éblouissante faisait paraître la nôtre toute pâle. Nous n'avions plus qu'à l'admirer sans bruit. »« C'était une grande araignée! » chuchotent les pères. Sur sa toile écarlate, elle brillait comme 8 soleils. Il fallait faire silence et observer. « C'était la mère des grenouilles! » coassent les grenouilles, les crapauds, les tritons et les salamandres. Elle était sur nous comme un grand crépuscule tiède. C'était l'heure de fermer la bouche et d'ouvrir les yeux. « C'était la reine de la nuit! » ululent chouette et hibou. Elle descendait de la lune rousse sur ses ailes silencieuses. Il n'y avait plus rien à dire et tout à voir. Quel concert! Ce soir-là, tous les animaux ont vu ce qu'ils peuvent imaginer de plus beau. Et, bien sûr, ils n'ont pas pensé un seul instant que cela ait pu être une dame. C'est donc ça, son secret, pense la reine des fées en refermant les yeux. C'est pour ça que les animaux la regardent. Ce n'est pas une dame, c'est leur dame à eux. C'est leur souveraine idéale, leur déesse, l'origine et la fin de tous leurs rêves. Alors, si c'est la plus belle, que peuvent-ils faire d'autre que la regarder de tous leurs yeux? Le soleil est maintenant haut dans le ciel. La reine des fées se relève. Son regard est soudain accroché par un éclair rouge qui brille à la grille de son jardin. « C'est elle! C'est la dame qui est revenue! » Maloureine sourit et s'avance vers elle. Cette fois, elle n'a pas besoin de lui parler. Son regard suffit. Ses yeux lui disent que le langage de la beauté n'est pas dans la parole, mais dans le regard. Ils lui disent que, si les animaux la regardent, c'est tout simplement parce qu'elle est merveilleusement belle. C'est un hommage qu'ils lui font. Cela ne doit pas la mettre mal à l'aise, au contraire. Les animaux sont un miroir dans lequel elle peut voir elle-même cette beauté extraordinaire. Alors la dame comprend et elle sourit à son tour. Puis elle repart sur le chemin. Son pas maintenant est léger et dansant.